y a un voisin ici, un voisin à nous qui... Ses parents, ils sont devenus âgés. Il voulait pas les mettre en maison de retraite. Et il est parti voir le voisin de palier. Il lui a dit, dis-moi, tu veux pas vendre ta maison? Il dit, non, je veux pas vendre ma maison. Donc, il dit, non, regarde, j'ai mes parents, je veux pas les mettre en maison de retraite. Ils vont voir leur maison à Bnei Brak. Et pour habiter ici. Il dit, regarde, la maison, combien elle vaut ta maison? Il dit, je sais pas. Il dit, elle vaut 1,5 million. Il dit, moi, je te rajoute 200 000. 200 000, ça ne vient pas comme ça. D'ailleurs, même si tu la vends, ça toujours, quand on t'achète une maison, on dit, bon, allez, 1,5 million, on baisse un peu le prix, 50 000, 100 000. Lui, il lui dit, voilà, je te donne 200 000, tu peux t'acheter une maison où tu veux, truc. Et il dit, bon, d'accord. Il dit, regarde, je te laisse le temps, je suis pas pressé. Mes parents, ils vont vendre la maison, c'est une histoire de 6 mois. Tu as 6 mois pour trouver une autre maison, un autre appart et tout. Et il dit, d'accord, et tout. Il fait venir un avocat, il signe un contrat, ils signent ensemble de vendre la maison. Et lui, il a fait exactement ça. Pourquoi? Pour pouvoir ouvrir, comme ils ont un mur mitoyen, ouvrir le mur et que ses parents ils sont là et puis s'occuper de ses parents. Les parents, ils ont vendu la maison, ils se préparent au déménagement et lui, on est 1 mois avant et il n'a pas trouvé de maison. Le temps, il passe. De 6 mois, on arrive à 1 mois et il trouve pas. Et comment je vais faire? Il cherche à droite, à gauche, machin. Et la seule chose, c'est la prière. Il va dans une synagogue, dans un autre quartier de Ramoth, et il dit là-bas, ils ne me connaissent pas, je vais prier, je vais faire tout le Tehillim, ça. Il fait tout le Tehillim, il prie, sort de la synagogue. Ici, vous savez, quand quelqu'un il fait des annonces, il y a une feuille comme ça avec des petits papiers qu'on tire. Il voit appartement à vendre, une rue à côté de chez nous. Il tire le papier, tac, il rentre, il dit ce soir je l'appelle. Il arrive le soir à la maison, il mange avec sa femme, il va pour chercher le papier. Il cherche. Il ne trouve pas le papier. Il dit, c'est pas possible. Il se rappelle que c'était rue Boublik, mais il ne se rappelle pas quel numéro. Il se rappelle, c'était 4 rue Boublik, mais il ne se rappelle pas quel étage, quel machin de ça. Il retourne le soir, dans à côté de la synagogue sur le poteau. Il y avait écrit juste l'annonce, il n'y avait plus le papier avec le téléphone. Il n'y avait plus de téléphone, il y avait juste écrit, voilà, maison à vendre, rue Boublik, 4 rue Boublik, sans le papier. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu sais quoi? Je vais aller là-bas, je vais taper un des appartements, je vais voir. Il arrive là-bas, rentre au premier étage, tape à la porte. Un jeune homme, un jeune papa, il ouvre la porte. Il lui dit, voilà, dites-moi, vous savez pas s'il y a un appartement à vendre ici? J'ai vu j'avais un papier comme quoi il y avait un appartement à vendre. L'autre, il regarde comme ça, il dit, mais dis-moi, t'écoutes derrière mes portes ou quoi? Il dit, quoi? Il dit, j'ai reçu, je travaille sur Tel Aviv. J'ai reçu une opportunité de déménager pour aller travailler là-bas. Et je viens de dire à ma femme, ouais, peut-être on va vendre la maison, mais il faut que je passe jusqu'à la fin du mois là-bas. Ma femme a dit, mais t'es fou, hein, on peut pas vendre une maison à un mois, c'est... Et toi, tu arrives là comme une fleur, et tu me dis, voilà, tu vends pas ta maison, vous vendez pas, il n'y a pas une maison à vendre ici? Il dit, je peux voir ta maison? Il dit, ouais, bien sûr. Il regarde la maison, il dit, ok, ça m'intéresse, je signe avec toi. Combien vous voulez? Il s'arrange sur le prix, il signe la maison. Bon, au Hachem. 2 semaines après, l'autre il part. 1 semaine, il fait la peinture, machin, ce truc, et il rentre dans la maison. Quand il rentre dans l'appartement, il se renseigne. Il y a les voisins, au Chabad, tout ça. Et il se renseigne, il dit, ouais, j'avais une maison à vendre dans cet immeuble. C'était quelle maison? Il dit, c'était une maison au 4e étage, mais elle a été vendue il y a 6 mois. Il dit, regarde, Ribono Shel Olam, il a perdu le papier, il a prié. Il est venu. Il a voulu faire du chesed avec son copain pour pouvoir lui vendre l'appartement. Au début, il a dit, regarde, je fais du chesed, regarde ce que ça m'arrive, je trouve pas d'appartement, lui, il va habiter avec ses parents, moi, je trouve rien. C'est pour 200 000 quand même. Regarde, c'est-à-dire, mais c'est quand même du chesed. Après, il perd le papier. Et le papier, tu dis, attends, j'ai tout fait. Il perd le papier, il trouve l'appartement au 1er étage alors qu'il aurait dû l'acheter au 4e étage. Et le 4e étage, il a dit, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais appelé le papier, on m'aurait dit non, c'est plus actuel, l'appartement il a été vendu, il ne serait même pas allé là-bas. Donc en vérité, pour montrer que comment Akadosh Baruch Hu, il dirige ce monde. Des fois, tu as l'impression de faire du bien aux gens et de recevoir du mal. Des fois, tu as l'impression d'avoir
perdu le coche. Non, Akadosh Baruch Hu, tout est médouillac, tout est précis. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses d'une certaine façon pour nous montrer et nous faire voir qu'en vérité, que c'est pas nous qui dirigeons. Nous, on fait Ishtadlout, nous, on essaye de faire quelque chose. L'autre, il lui a pris 15 € de sa carte bleue, l'autre, il lui a pris ça, l'autre, machin, ta. Ok, ben pourquoi? Réfléchis. Alors, c'est vrai, c'est un fait. On vit tous les jours, on vit des faits. L'autre, il est énervé, l'autre, il est souriant, l'autre, il s'est passé ça, l'autre, il s'est cassé la jambe, l'autre. Mais pourquoi ce fait? Comment ça se fait, ce fait? Comment je suis arrivé à là? Pourquoi? Comment? Je tire une leçon. Comme on a vous rappelé hier, le feu rouge. Il y a 3 choses à tirer du feu rouge. Donc, rappelez-vous, je prends un moment de pause et je réfléchis à ce qui m'arrive. Quand tu réfléchis à ce qui t'arrive, tu réfléchis au pourquoi du comment, tu vas réfléchir à mener ta vie d'une autre façon. Chazak U'Baruch.